الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. Salatu wa salam alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wa salam alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, le dernier prophète d'Allah, Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a affirmé: la salat, c'est-à-dire le durud sharif de celui qui récite la salat sur moi, me parvient. Et j'invoque et je fais dua pour lui. En plus de cela, 10 bonnes actions sont également écrites pour celui qui récite la salat, pour celui qui récite le durud sharif. Un poète dit: il n'y a de la grâce et rien que de la grâce, puisqu'en entendant, il n'y a de la grâce et rien que de la grâce, puisqu'en entendant la salat, puisqu'en entendant le durud sharif, encore et encore, vous vous réjouissez. Chers frères en islam, il existe de nombreuses vertus, comme on a l'habitude d'écouter tous les vendredis, à réciter la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais la vertu que nous venons d'écouter est spéciale, est unique. Car il est dit que le messager d'Allah Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam invoque, fait dua pour la personne qui récite la salat ala nabi, pour la personne qui récite le durud sharif, subhanallah. Savons-nous quelles sont les bénédictions de cette invocation, de cette dua? Par la baraka de l'invocation du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, les destins des gens sont illuminés, les destins des gens changent, les catastrophes sont évitées, les difficultés sont résolues, cette vie ici-bas et dans l'au-delà sont éclairées. Oui, c'est bien par l'invocation de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam que la lune a été divisée en 2 morceaux, que le soleil qui s'était couché est revenu, que des morts sont revenus à la vie et que les cœurs aveuglés ont été guidés. Et subhanallah, quelle est la gloire, quelle est la grandeur de l'invocation du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, il dit: wa salli alayhim inna salataka sakanul lahum. Et ô bien-aimé, invoque pour leur bien-être. En effet, votre invocation, votre dua est le contentement de leur cœur et la tranquillité de leur cœur. Et qui ne souhaite pas la tranquillité du cœur? Qui ne souhaite pas que son destin soit meilleur? Qui ne veut pas obtenir les bienfaits de cette vie ici-bas et de l'au-delà? Il est certain que nous le voulons tous. Alors qu'est-ce que nous devons faire pour cela? Nous devons faire quelque chose de très simple, quelque chose de très facile. Quelle est-elle? Nous devons prendre l'habitude de réciter la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam tous les jours. Que l'on récite la salat ala nabi, le durud sharif en étant dans n'importe quel endroit du monde. Notre salat ala nabi, notre durud sharif arrive, elle parvient dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit? Vous avez dit: celui qui récite la salat sur moi, celui qui récite le durud sharif sur moi, wa sallaytu alayhi, c'est-à-dire j'invoque pour lui, je fais dua pour lui. Et il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, en particulier le jour du vendredi. Par exemple, il est écrit dans certains livres qu'une personne, elle traversait une fois une jungle, une fois une forêt. Elle s'est dit: avant le coucher du soleil, il faut que je sorte de la forêt parce qu'il y a des animaux et ils vont finir par me déchiqueter, ils vont finir par me manger ou sinon. Alors, il n'a pas réussi à sortir de la forêt avant la tombée de la nuit. Il n'a pas réussi à sortir de la jungle avant la tombée de la nuit. Et il s'est dit: qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis au milieu de la jungle, je n'ai rien pour me défendre et les animaux ils peuvent m'attaquer à n'importe quel moment. Alors il s'est rappelé que celui qui récite Sallallahu ala Muhammad, 70 portes de miséricorde sont ouvertes pour lui.
Alors il s'est dit, je vais m'asseoir sur le haut de la colline et je vais simplement réciter la salat ala nabi, le durud sharif. Il rapporte que dans les livres que cette personne, les animaux ils sont passés près de lui durant toute la nuit, mais il n'y a pas un seul animal qui s'est approché de lui et il a pu ainsi sortir sain et sauf de la forêt. Ça c'est la baraka de réciter la salat ala nabi, de réciter le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors avec amour, avec respect et avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat sur lui, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs bonnes intentions. Si l'intention est bonne, on en recevra la récompense. Si on est assis ici, on n'a pas les bonnes intentions, peut-être qu'on n'aura pas les bonnes actions, les récompenses pour cela. Donc essayons de faire l'intention qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui, du début à la fin. On essaiera d'éviter de regarder à droite, à gauche, on essaiera d'éviter d'être distrait par les choses autour de nous. On essaiera de rester concentré, on essaiera d'apprendre la religion pour la mettre en pratique, on essaiera d'apprendre la religion pour la propager à ceux qui n'ont pas pu venir ou qui sont absents. Et on essaiera, Inch'Allah, de mettre en pratique toutes ces choses-là, Inch'Allahul Karim. Par respect pour la science religieuse, on essaiera de s'asseoir si possible dans la position de At-Tahiyat, c'est-à-dire en repliant les jambes comme on s'assoit dans la prière, comme Sayyidina Jibril alayhi salam lorsqu'il est venu sous forme humaine et qu'il a posé des questions à notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assis dans cette position. Et c'est pourquoi les savants ils disent que lorsqu'on apprend la religion, il est préférable de s'asseoir comme on s'assoit dans la prière. Si vous êtes fatigué, vous essayez de vous asseoir comme vous voulez, Inch'Allah. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Iman. Et croyez dans ce que j'ai fait descendre, c'est-à-dire le Coran. Et croyez, apportez la foi dans ce que j'ai fait descendre, confirmant ce qui est avant vous, c'est-à dire la Torah, l'Injil. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Et n'acceptez pas un vil prix, un bas prix pour mes versets. Et ne craignez que moi. Chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter le verset 41 de Surat Al-Baqarah. Ce verset sacré s'adresse aux savants, aux ulama des Bani Israël. Et ici, il leur a été ordonné de faire 4 choses. Venons, écoutons d'abord la cause de la révélation de ce verset sacré. Puis nous aurons le privilège de comprendre ces versets. Et enfin, on va essayer d'écouter les leçons que l'on peut tirer de ce verset. Alors les savants du tafsir, ils écrivent à propos de ce verset 41 de Surat Al-Baqarah que Ka'b ibn Ashraf, qui était un grand savant des Bani Israël, ainsi que ses autres compagnons, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient de l'argent aux ignorants, aux jahils de leur peuple, et ils fixaient leur part dans ce qu'ils cultivaient. Alors lorsque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, ils se sont inquiétés que si nous révélons les éloges, si nous révélons les caractéristiques, les vertus, les fada'il du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont présentes dans la Torah ou que nous croyons en lui, alors notre peuple aussi croira en lui. Et nos revenus, la manière dont on gagne notre argent s'arrêtera subitement. C'est pourquoi ils ont modifié la Torah. Et lorsque les gens leur posaient la question, quelles sont les caractéristiques du dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont décrites dans la Torah? Ils les cachaient et ils ne leur disaient pas, ils ne révélaient pas aux gens ce qui était marqué dans la Torah. En effet, il est dit dans le tafsir Ruhul Bayan, une fois Ka'b ibn Ashraf a demandé aux savants de Bani Israël, qu'est-ce que vous dites de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce que vous pensez de lui? Et comme c'était une réunion privée et qu'ils étaient entre eux, c'est-à-dire ils étaient entre les savants des Bani Israël, ils répondirent honnêtement à Ka'b ibn Ashraf en disant
certes, c'est un vrai prophète. Alors Ka'b ibn Ashraf a dit, si vous aviez donné une autre réponse que celle-ci, je vous aurais tous récompensé, je vous aurais tous donné des cadeaux. Alors les mêmes savants qui venaient de dire la vérité sont devenus cupides, c'est-à-dire ils ont eu l'amour pour l'argent, l'amour pour les richesses, un désir immodéré de richesse qui est apparu dans leur cœur. Et ils ont dit, nous avons répondu sans réfléchir, laissez-nous faire quelques recherches, et après on reviendra à ce sujet pour vous répondre. Alors Ka'b il leur a dit, réfléchissez bien. Ensuite ils se sont tous levés de là et ils ont enlevé toutes les belles caractéristiques du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient présentes dans la Torah. Et à sa place, ils ont mis les caractéristiques du Dajjal qui étaient dans la Torah sur les caractéristiques de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors lorsque Ka'b a entendu leur nouvelle réponse fabriquée, il a fait quoi? Il a donné une récompense à chaque savant, qui n'étaient finalement que des ignorants parce qu'ils ont fait des choses mauvaises. Et c'est à cette occasion que ce verset a été révélé. Allah Azza wa Jal leur a donné l'ordre de croire en leur disant « Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum » et croyez dans ce que je fais descendre et apportez la foi. Croyez dans ce que j'ai fait descendre, c'est-à-dire dans le Coran, confirmant ce qui est avec vous, confirmant ce que vous avez eu déjà. Vous avez reçu la Torah, vous avez reçu l'Injil. Autrement dit, ô vous les savants de Bani Israël, croyez en mon bien-aimé qui vous a apporté le Coran. Croyez au livre sacré qui lui a été révélé. Croyez dans tous ces miracles. Premièrement, parce qu'il a été envoyé par nous, tout comme nous vous avons envoyé les livres et les messagers précédents. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, parce que le livre, le Coran, ainsi que notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, confirme vos livres, confirme ce qui vous a été envoyé. Et il est écrit dans les livres, et il est écrit dans vos livres. Et vos prophètes vous ont dit qu'un prophète viendra. Il sera physiquement très beau, comme cela. Sa moralité et ses caractéristiques seront très belles. Il naîtra à Makkatul Mukarrama et il émigrera à Madinatul Munawwara. Il enseignera des bonnes choses. Il montrera le droit chemin. Il ne dira que la vérité. Il enseignera le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah. Il effacera la mécréance, le kufr et l'égarement. Il récitera les paroles d'Allah révélées à travers le Coran. Il fera sourire ceux qui pleurent. Il a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Donc il fera sourire ceux qui pleurent. Il éteindra ceux qui brûleront. Et en étant sur terre, il régnera sur le trône. En restant dans le désert d'Arabie, il sera capable de voir le monde entier. Maintenant que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et que le Saint Coran a été révélé sur lui, il a été confirmé que vos livres sont véridiques et il s'est produit exactement la même chose que ce qu'il y était écrit dans vos livres. Par conséquent, pour croire totalement dans vos propres livres, vous devez croire dans notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam et entrer dans sa miséricorde, dans sa rahma. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il dit dans la suite du verset « Wala takunu awwala kafirin bih » et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Ne soyez pas les premiers à le rejeter. Et les respectables savants ont dit que l'une des significations de cette partie de ce verset sacré est que, ô savants de Bani Israël, aujourd'hui, vous voyez notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam avec vos propres yeux. Il vous montre des miracles devant vous. Il récite devant vous les versets du Coran. Vous voyez que des animaux se prosternent. Vous voyez que des arbres, des pierres lui présentent le salam. Vous voyez tout cela, mais malgré tout, si vous n'acceptez pas l'islam, alors sachez que demain, vos générations futures vous suivront. Et à cause de votre reniement, elles seront elles aussi privées du bienfait de l'islam. Puis la règle fait que le péché de leur mécréance sera de votre fait. Alors soyez sages, acceptez l'islam et devenez la cause de la foi
de vos générations futures. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il dit Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, et n'acceptez pas un vil prix pour mes versets. Autrement dit, ne tombez pas dans la cupidité, dans le désir immodéré de richesse, dans le désir immodéré de richesse qui emmène les gens à prendre l'argent sans loi ni foi. Ne faites pas en sorte d'avoir droit au très sévère châtiment de l'au-delà, à cause de votre refus d'accepter la foi, parce que vous avez échangé cela contre des richesses mondaines qui sont, elles, misérables. Enfin, Allah Azza wa Jal, il dit à la fin de ce verset « Wa iyaya fattaqoun » et ne craignez que moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens diront? Nos fonctions seront réduites, nos postes seront anéantis, nos revenus s'arrêteront. Arrêtez de craindre toutes ces choses dans votre cœur, mais craignez uniquement Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, nous venons d'entendre une brève explication de ce verset. Venez, maintenant nous allons également écouter quelques leçons à tirer de ce verset sacré. Tout d'abord, réfléchissons au fait que Allah Azza wa Jal a dit aux Bani Israël wa aminu bima anzaltu et croyez dans ce que j'ai fait descendre, c'est-à-dire dans le Coran. Et les respectables savants disent à cet endroit, Allah Azza wa Jal n'a pas dit croyez dans le Coran. Allah Azza wa Jal n'a pas dit croyez dans le Coran, mais Allah Azza wa Jal a dit ça de manière plus large. Allah Azza wa Jal a plutôt dit ce que j'ai fait descendre, c'est-à-dire croyez dans tout ce que j'ai fait descendre. Et les respectables savants disent par exemple ici, tout comme le noble Coran a été descendu, a été révélé par Allah Azza wa Jal, de la même manière le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a également été envoyé par Allah Azza wa Jal. Et les ahadiths du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam sont également des révélations. Et sous cette forme, la signification de ce verset deviendra ô savants de Bani Israël, croyez dans le Coran, mais acceptez également que notre bien-aimé est un véritable prophète. Acceptez aussi chacun de ses actes. Chers frères en islam, de là nous apprenons que croire dans chaque parole, dans chaque acte, les accepter pleinement avec le cœur et l'âme fait également partie de la foi. C'est pourquoi nous devons également augmenter le lien de notre cœur avec chaque parole et chaque acte de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par la baraka de cela, insha'Allah al-Karim, notre foi sera plus ferme, notre amour pour notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam augmentera, nous obtiendrons le goût, la saveur, l'amour de la foi et notre vie dans ce bas monde et dans l'au-delà s'améliorera, insha'Allah al-Karim. Notre bien-aimé et noble prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man raghiba an sunnati falaysa minni, c'est-à-dire celui qui se détourne de ma sunna, il n'est pas de moi. Celui qui se détourne de ma sunna, il n'est pas de moi. Malheureusement, certaines personnes, ils réduisent la valeur de la sunna. Certaines personnes se permettent de dire ça c'est juste la sunna, ça fait juste partie de la sunna, on peut délaisser, c'est pas grave. Alors que dans les hadiths, c'est quelque chose de, au contraire, prohibé, quelque chose de malsain, quelque chose de pas bien reçu par les savants non plus. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit lui-même, celui qui se détourne de ma sunna, il n'est pas de moi, il ne fait pas partie de moi. Et il est également rapporté dans un autre endroit, Man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, c'est-à-dire celui qui ne met pas en pratique ma sunna, il n'est pas de moi. Hakimul Ummat Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi ta'ala alayhi, il explique ce hadith en disant que c'est-à-dire que celui qui considère une sunna comme mauvaise, celui qui considère une sunna comme quelque chose de mauvais, lui, il est sorti de l'islam. Lui, il a fait quelque chose d'interdit, pas haram, mais pire que ça, il a fait du kufr, il est sorti de l'islam. Et l'autre cas, le deuxième cas, le mufti l'explique, c'est que celui qui s'habitue à abandonner la sunna sans raison valable, celui qui s'habitue à abandonner la sunna sans raison valable, il est exclu du groupe de mépieux, c'est-à-dire il est exclu des personnes pieuses en islam. Également, il est rapporté que l'imam Shamsuddin Muhammad al-Dhahabi, rahmatullahi ta'ala alayhi, il a écrit
que Sayyidina Ali ibn Hussein, rahmatullahi ta'ala alayh, a vu Sayyidina Hibatullah Tabari, rahmatullahi ta'ala alayh, en rêve et lui a demandé Ma fa'alallahu bika, c'est-à-dire qu'est-ce que Allah Azza wa Jal a fait de vous? Alors il a répondu Allah Azza wa Jal m'a pardonné. Alors Sayyidina Ali ibn Hussein, rahmatullahi ta'ala alayh, a demandé pour quelle raison Allah Azza wa Jal il vous a pardonné. Alors Sayyidina Hibatullah al-Tabari, rahmatullahi ta'ala alayh, il a répondu d'un ton confidentiel, d'une voix confidentielle, à cause de la sunnah. Subhanallah. Chers frères en islam, nous apprenons que mettre en pratique la sunnah a été un moyen de se faire pardonner par l'imam al-Tabari. Certes, il a réussi et il est fortuné, celui qui prend l'habitude de vivre selon la sunnah. En plus d'accomplir ses fara'id et ses wajibat, en plus d'accomplir ses actes obligatoires, nous avons aussi beaucoup de tâches quotidiennes que nous faisons. Que si nous les faisons conformément à la sunnah, alors nous pouvons obtenir des bonnes actions, nous pouvons obtenir des bonnes récompenses. Par exemple, manger sur la sunnah, c'est-à-dire manger devant soi, manger avec les trois doigts, etc. Boire selon la sunnah, marcher selon la sunnah, dormir selon la sunnah, se réveiller selon la sunnah, utiliser le miswak, c'est-à-dire le siwak, que l'on appelle aussi le bâton d'arak pour se nettoyer les dents. Mettre ses vêtements selon la sunnah en mettant d'abord la partie droite et ensuite la partie gauche. Mettre et enlever ses chaussures selon la sunnah. Mettre de l'huile sur le corps ou les cheveux selon la sunnah. Couper ses ongles selon la sunnah. Parler selon la sunnah, etc. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous accorde tous cet amour pour la sunnah. Une fois un savant qui s'appelle Maulana Sardar, rahmatullahi ta'ala, un savant du Pakistan qui a quitté maintenant ce monde, de Faisalabad au Pakistan. Une fois, il est allé voir un docteur, où le docteur est venu à lui parce qu'il avait mal aux pieds. Il était tellement amoureux des sunnahs qu'il faisait tout le temps attention à la sunnah. Qu'est-ce qu'il a fait? Le médecin, il est venu, sauf que lui, le savant, il avait mal à son pied droit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque le médecin il est venu, il a retiré d'abord sa sandale ou son chaussure gauche et ensuite il a enlevé la chaussure droite. Et le médecin lui a dit, mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Vous avez mal au pied droit, vous enlevez d'abord le pied gauche et ensuite le pied droit. Alors que vous devez juste me montrer le pied droit. Alors, le savant, rahmatullahi alayhi, il a dit, parce que c'est la sunnah, d'enlever d'abord la chaussure gauche et ensuite d'enlever la chaussure droite. Ça, c'est l'amour pour la sunnah que les savants ils ont et qu'ils nous démontrent. C'est-à-dire que dans chaque chose que l'on fait, il faut se rappeler comment est-ce que mon bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a agi et comment est-ce que moi, je dois agir par rapport à cela. Un poète, il dit, noue le lien avec la sunnah, mon frère. Noue le lien. Fais le lien avec la sunnah, mon frère. Détourne ton visage de la nouvelle mode, mon frère. Détourne le visage de la nouvelle mode, mon frère. La personne qui recherche tout le temps quelle est la dernière mode, comment est-ce que je dois m'habiller, comment est-ce que je dois me montrer en face des gens, etc. Le poète, il dit, noue le lien avec la sunna. C'est ça ton véritable lien, c'est ça ton véritable lien que tu dois avoir. Fais de cela ta référence, fais de cela ta méthode pour vivre. Fais de cela ta méthode pour dormir. Fais de cela ta méthode pour vivre. Noue le lien avec la sunna, mon frère. Détourne ton visage de la nouvelle mode, mon frère. Fais beaucoup de dhikr d'Allah et de son bien-aimé. Fais que ton cœur se souvienne tout le temps de Medina. Oh Allah, c'est la demande de Attar que tout le monde adopte la sunna de notre maître sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, la deuxième leçon que nous apprenons de ce verset se trouve dans la partie suivante de ce verset. Wala takunu awwala kafirin bih, et ne soyez pas les premiers à le rejeter. C'est-à-dire, ne devenez pas les premiers mécréants en reniant le Coran, en rejetant l'islam comme religion et en ne reconnaissant pas la prophétie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ici, mes chers frères, il faut réfléchir au fait que lorsqu'il a été ordonné aux savants de Bani Israël d'accepter la foi, le point vers lequel on leur dit de faire attention est que aux savants de Bani Israël, aujourd'hui si vous ne croyez pas, si vous persistez dans votre attitude de mécréance, de kufr, alors c'est un mal, alors c'est quelque chose de mauvais. Mais en plus de cela, ce n'est pas un mal uniquement pour vous. Il y a un autre mal qui est qu'à cause de votre mécréance, à cause de votre kufr,
vos descendances peuvent également être égarées, puisqu'elles suivront vos traces, puisqu'elles suivront ce que vous avez fait. Alors aujourd'hui, pensez aussi à vos prochaines générations. Si aujourd'hui vous acceptez la foi, alors vos générations futures aussi accepteront la foi. Chers frères en islam, de là nous obtenons un éclaircissement, une leçon à tirer, qui est que nous devons faire aujourd'hui, et qui est que ce que nous devons faire aujourd'hui, les décisions que nous prenons, les habitudes que nous adoptons, tout ce que nous faisons dans ce monde, nous devons prendre en compte que cela aura une répercussion sur nos prochaines générations. Tout ce que l'on fera aura une répercussion sur nos prochaines générations. Mes chers frères, tout commence par une personne. Tout commence par quoi? Par une personne. Retenons bien. Qu'il s'agisse d'un mal ou d'un bien. Cela commence toujours par une personne. Si une personne choisit la voie du bien, alors cela entraîne la destruction des générations entières de personnes. De la même manière, si une personne choisit la voie du bien, alors des générations entières de personnes marchent dans le bien. Par exemple, dans les temps anciens, les habitants du Yémen considéraient le soleil comme leur dieu. Ils adoraient le soleil. Et cela a été notamment mentionné dans le noble Coran, dans Surat An-Naml, dans le récit de la reine de Bilqis. Maintenant, essayons de faire le lien. Quand est-ce que les gens ont commencé à adorer le soleil? Quand est-ce que les gens ont commencé à adorer le soleil au Yémen? Derrière tout ce shirk, derrière toute cette association, nous voyons une personne qui était Saba Akbar. Cette personne a commencé à adorer le soleil, puis des générations entières ont commencé à adorer le soleil. Et ensuite, toutes ces générations sont tombées dans le shirk, dans l'association. De la même manière, le shirk, l'association, était courant en Arabie. À tel point qu'il y avait même 360 statues qui étaient placées autour de la Kaaba al-Sharif. Et les gens venaient et adoraient ces statues. D'où a commencé ce shirk? D'où a commencé ce polythéisme? D'une personne misérable qui s'appelait Amru ibn Luhay, qui a été le premier à faire du shirk, du polythéisme en Arabie. Puis ce mal s'est tellement répandu qu'il s'est répandu dans toute l'Arabie. De la même manière, mes chers frères, regardons. Il y avait un homme de Perse qui a voulu faire du bien, dont le nom était Zouti. Il a pris une bonne décision. La lumière de la foi a commencé à briller dans ce cœur. Il a accepté l'islam. Il a lu le shahada et il est entré en islam. Puis il s'est nommé Norman. Son nom a été Norman. C'était la bonne décision d'une personne. Tout comme une personne peut faire le mal et engendrer des destructions de peuples entiers et de gens, de générations entières, lui il a pris la bonne décision d'accepter l'islam. Et toute sa descendance, elle est devenue ainsi musulmane, elle a accepté l'islam, toute sa descendance. Et Allah Azza wa Jal a fait naître un grand personnage dans sa descendance qui compte aujourd'hui non pas des milliers, mais des millions et des millions de musulmans qui le suivent. Son nom est Nu'man ibn Thabit et on le connaît plutôt sous le nom de l'imam Al-A'adam Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi. Retenons bien que cela a commencé avec une seule personne. Une personne a accepté l'islam et toute la génération, toute la descendance a accepté l'islam et a fait naître des savants hors pair de l'islam comme l'imam Al-A'adam Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi. Et les générations futures ont accepté le droit chemin. Nous apprenons que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose, cela commence par une personne. Parfois, une personne va commencer à boire malheureusement de l'alcool dans la famille, et bien toute la famille va commencer malheureusement à boire de l'alcool. Une personne va commencer à prendre de la drogue, et bien tout son entourage va commencer à prendre de la drogue. C'est-à-dire que nous aussi, il faut que l'on réfléchisse à ce que l'on fait et l'impact que l'on a autour de nous et sur les générations futures et sur les générations futures après nous. Nous apprenons que cela commence par une personne. Et nous avons aussi parfois coutume de dire parmi nous que nos parents ils faisaient ainsi, nos ancêtres ils faisaient ainsi. C'est-à-dire qu'on prend comme référence les gens qui étaient avant nous. Et de la même manière, nous aussi demain, on nous prendra comme référence. Si on fait quelque chose de bien, alors les gens nous prendront comme référence. Mais aussi on fait quelque chose de mal, alors là aussi les gens peut-être qu'ils nous prendront comme référence et le mal continuera à perdurer et le mal continuera à se répercuter dans les générations
future. Aujourd'hui, mes chers frères, il existe des milliers de coutumes dans notre société. Il y a du bon et il y a du mauvais. Et les gens les adoptent. Et si l'on dit qu'il faudrait abandonner des mauvaises coutumes, alors les gens disent malheureusement, nos parents, nos anciens, ils faisaient comme ça, alors pourquoi est-ce qu'on va changer maintenant? Maintenant, qui sont ces ancêtres? Si nous commençons à enquêter, si on commence à chercher, alors nous finirons peut-être par trouver qu'il y avait une personne qui a commencé ce rituel, cette coutume, et jusqu'à aujourd'hui, cette coutume est pratiquée. Et des générations entières suivent cela. De la même manière, celui qui est un père aujourd'hui, demain il sera un grand-père. Et qu'Allah Azza wa Jal protège nos futures générations, mais le grand-père d'aujourd'hui, peut-être demain il deviendra l'arrière-grand-père. Et les générations futures nous citeront en exemple et diront, nos parents et nos grands-parents, ils faisaient comme ça. À la maison, je les voyais, ils récitaient le Coran. À la maison, je les voyais, ils faisaient le dhikr. À la maison, je les voyais, ils faisaient ceci. Sauf que si on ne fait pas cela, alors les générations, ils nous prendront aussi comme exemple, ils ne faisaient rien, moi aussi. Pourquoi est-ce que je vais commencer à faire quelque chose? Maintenant, à nous de voir, mes chers frères, ce que nous laissons comme exemple pour nos générations futures. Quelles coutumes transmettons-nous à nos futures générations? Quelles coutumes et habitudes enseignons-nous à nos enfants? Qu'est-ce que nous laissons en héritage à nos enfants? Si une personne choisit une vie pleine de péchés, des générations entières la suivent. Et si une personne devient un savant musulman, si une personne devient un alim, alors on commence à voir apparaître des savants dans sa famille même. Maintenant, la décision nous appartient. C'est à nous de réfléchir à l'héritage que nous laissons à nos futures générations. Retenons bien que si aujourd'hui nous laissons un mal en héritage, une mauvaise chose en héritage à nos futures générations, tant que ce mal continuera à exister, et ce même si nous sommes descendus dans notre tombe, et ce même si la marque de notre tombe disparaît de la surface de la terre, mais ce mal, s'il continue, il continuera alors d'être inscrit dans notre livre des actes. Dans notre livre des actes, parce qu'on aura laissé ça en héritage. Et oui, mes chers frères, il est dit dans un hadith sacré, dans le sens que le dernier prophète d'Allah, Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit: celui qui a introduit une bonne pratique en islam et qui a été suivi après lui par les gens sera assuré d'une récompense comme celui qui la suivait, sans que leur récompense soit diminuée d'aucune manière. Et celui qui a introduit une mauvaise pratique dans l'islam, qui a été suivi par la suite par d'autres, il serait tenu de porter le fardeau comme celui qui a suivi cette mauvaise pratique, sans que leur fardeau ne soit diminué d'aucune manière. Et de là aussi, pour juste ouvrir une parenthèse, de là aussi on apprend aussi la bonne et la mauvaise bid'a, parce que certaines personnes malheureusement elles sont confuses sur la chose qui est la bid'a, l'innovation. Nous, en Ahl Sunnah wal Jama'a, on croit que la bid'a, elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Bref, une personne une fois qui était un vieil homme qui s'appelait Abdullah, et il a dit: quelques-uns d'entre nous ont fait un voyage en mer. Il a fait sombre pendant quelques jours. Puis lorsque ça s'est éclairé, nous avons vu des habitations, il dit. Abdullah dit que je suis allé chercher de l'eau pour boire, mais les portes du village étaient toutes fermées. J'ai beaucoup appelé les gens à l'aide de je veux boire, il n'y a pas d'eau, mais personne ne m'a répondu. Puis deux personnes à cheval, elles sont apparues. Elles ont dit: oh Abdullah, entrez dans cette rue et vous trouverez un bassin d'eau. Prenez-y de l'eau et n'ayez pas peur de la scène qui s'y déroule, et n'ayez pas peur de ce qui s'y passe. Je l'ai questionné à propos des portes verrouillées à travers lesquelles le vent soufflait. Alors les cavaliers, ils ont répondu: ce sont les maisons dans lesquelles vivent les âmes des morts. Puis j'ai atteint le bassin de l'eau et j'ai vu qu'une personne était pendue la tête en bas sur l'eau. Il essaye de prendre de l'eau avec ses mains, mais il n'y arrive pas. Lorsqu'il m'a vu, il s'est écrié: oh Abdullah, fais-moi boire de l'eau. J'ai pris un récipient, je l'ai trempé dans l'eau pour lui donner, mais quelqu'un m'a attrapé la main. Quelqu'un m'a empêché de le faire. J'ai dit à la personne pendue: ô serviteur de Dieu, tu as vu que j'ai fait mon possible pour te faire boire de l'eau, mais on m'a attrapé les mains. Raconte-moi ton histoire. Comment est-ce que tu es arrivé à cet endroit pendu au-dessus de l'eau? Il a dit: je suis le fils de Sayyidina Adam alayhi salam, c'est-à-dire je suis Qabil, qui a commis le premier meurtre au monde. Je suis Qabil qui a commis le premier meurtre
au monde. Allahu Akbar, chers frères en islam. Ceci est la fin pour la personne qui initie le mal, qui a commencé le mal et que les gens continuent à faire le mal derrière lui. C'est-à-dire Qabil, il recevra malheureusement les péchés de tous les gens qui commettent le meurtre. Et celui qui commence un mal, c'est-à-dire qu'il quitte ce monde en ayant commencé une mauvaise chose pour les générations futures, à cause de laquelle les gens marchent sur le mauvais chemin, quelle sera leur fin le jour du jugement? Écoutons, Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Haqqa, versets 25 à 33, et quiconque est donné dans son livre d'action dans la main gauche dira, hélas, si seulement mon livre d'actes ne m'était pas donné, et je n'aurais pas su quel serait mon compte. Et là, si seulement la mort avait mis fin à moi, ma richesse ne m'a pas profité du tout. Tout mon pouvoir a disparu. Et il sera dit, saisissez-le et enchaînez-le, puis poussez-le dans le feu ardent, puis coulez-le, liez-le dans une chaîne dont la longueur est de 70 avant-bras. En effet, il ne croyait pas en Allah le Grand. Et à propos de ce verset, il est dit dans le Tafsir al-Qurtubi, on parle ici de celui qui est le précurseur du mal, celui qui a initié le mal, celui qui a commencé le mal, c'est-à-dire celui qui a inventé la mauvaise chose et qui a été suivi dans ses mauvaises actions. C'est comme cela qu'il sera traité. Au jour du jugement, il sera appelé par ce nom. Il s'avancera pour rendre des comptes. Alors, on lui donnera dans ses mains un livre des comptes tout noir. Ses actes y seront écrits en noir. Alors, on lui ordonnera de lire son livre des comptes. Il commencera d'abord à lire ses bonnes actions. Il continuera à lire, à tel point qu'il croira qu'en fait, il a fait tellement de bonnes actions qu'il va être pardonné. Mais dès qu'il aura fini, il y aura écrit à la fin de ses bonnes actions, ce sont tes bonnes actions et elles sont toutes rejetées. En lisant cela, son visage deviendra noir, son cœur sera plongé dans le chagrin et perdant tout espoir, il se tournera vers l'autre côté du livre des actions. Et uniquement ses péchés y seront écrits. Il lira chaque péché et son chagrin ne fera qu'augmenter. La noirceur de son visage ne fera qu'augmenter. Lorsqu'il arrivera à la fin de la lecture, il lira « Ce sont tes mauvaises actions et aujourd'hui ton châtiment sera doublé. » C'est-à-dire que tu seras puni pour tes mauvaises actions. Puis, ceux qui sont devenus mauvais à cause de toi, leurs péchés seront également mis dans ton livre d'action. Ensuite, ses yeux deviendront bleus, son visage deviendra complètement noir, il sera habillé d'asphalte, c'est-à-dire de mélange noirâtre. Puis il sera ordonné, va, ceux qui t'ont suivi dans le mauvais chemin, va leur dire comment tu as fini. Et ensuite, il ira auprès des gens qui l'ont suivi et il dira, hélas, hélas, si seulement je n'avais pas su ce qu'est le fait de prendre des comptes, si seulement il n'y avait rien après la mort. Allahu Akbar, chers frères en islam. Ceci est la mauvaise fin de celui qui commence le mal. La personne qui était elle-même mauvaise, elle entraîne les autres dans le mal et dans les péchés. Et à cause d'elle, des générations entières tombent dans les péchés. Et le jour du jugement, la tristesse s'abattra sur lui et son visage deviendra tellement noir qu'il deviendra très très noir. Il faut donc réfléchir au fait que le péché que j'ai adopté, demain il peut atteindre nos futures générations. Et si on laisse des mauvaises habitudes en héritage à nos prochaines générations, alors soyons sûrs que dans la tombe, au jour du jugement, sur la balance et sur le pont de Sirat, nous serons en grave difficulté. Qu'Allah Azza wa Jal nous sauve de cette catastrophe. Et aussi, lorsque on utilise les réseaux sociaux, c'est la même chose. Si l'on envoie et on propage des mauvaises choses, alors on aura aussi les péchés à travers les choses électroniques. Donc il faut faire attention à la manière aussi dont on utilise les réseaux sociaux, parce que si on envoie des choses où il y a des femmes dénudées, où il y a de la musique, où il y a des mauvaises choses et des choses interdites, alors on se mangera aussi des péchés, on devra rendre des comptes aussi pour cela. Qu'Allah Azza wa Jal nous sauve de cette catastrophe et qu'Allah Azza wa Jal nous sauve des péchés et que nous soyons des gens qui invitent vers le bien, vers les bonnes actions, qui invitent vers les gens vers la religion et qui ne sommes pas des gens qui propagent et incitent à faire des mauvaises actions. Et qu'Allah fasse que nous soyons des gens qui se préservent et qui préservent les autres aussi des péchés. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.